De nombreux concessionnaires automobiles ont des niveaux de stock toujours plus élevés, et pourtant ils ne parviennent pas à vendre leurs nouveaux véhicules. L'approvisionnement en jours de marché selon CarEdge indique le nombre de jours. Si la production s'arrêtait aujourd'hui, combien de jours faudrait-il pour vendre tout le stock à travers le pays ? Alors que la moyenne se situe autour de 50 à 60, cela devrait être choquant quand vous l'entendez. Beaucoup de ces voitures sur ma liste aujourd'hui mettent des mois, et dans certains cas des années, avant même de se vendre. Je vais partager une liste de 10 meilleures affaires et plus gros perdants de l'industrie auto des véhicules qui ne se vendent pas. Allons-y, la vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Le premier grand perdant est la Audi S4 maintenant. Voici une A4, l'un des modèles les plus populaires de la marque. Mais la S4 a environ 342 chevaux et environ 362 livres-pieds de couple. Le système 4 rousses motrices possède une boîte auto 8 rapports, excellente voiture. Elle offre d'excellentes performances, mais elle commence à se faire un peu vieille et à tirer en longueur. Même si la fiabilité n'est pas parfaite, elle a un V6 3 litres, l'un des groupes motopropulseurs les plus fiables de la marque. Mais malheureusement, avec un stock de 198 jours sur le marché pour les ventes de l'Audi S4 2025, ça commence en fait à avoir du sens pour moi. Pourquoi la S4 ne se vend-elle pas et reste-t-elle invendue plusieurs mois ? Parfois, j'ai vu des cas où il dépasse la date prévue et célèbre même un anniversaire à cause de son frère. C'est ce que recherchent beaucoup d'acheteurs aujourd'hui. Un modèle neuf, révisé, phare et intérieur modernisé, performances améliorées. Beaucoup de gens achètent un Tatra la toute nouvelle S5 2025 parce que vous bénéficiez du nouveau système de phare révisé. C'est clairement le nouveau châssis, le nouveau design de carrosserie. Elle a de superbes détails, des alliages découpés au laser, de magnifiques étriers de frein, mais regardez, il y a beaucoup plus de technologie. Le toit ouvrant est mieux intégré et plus épuré. Un joli petit aileron se trouve à l'arrière. Les feux arrière à LED et la barre lumineuse sont une belle amélioration. Et la toute nouvelle version 2025 est beaucoup plus jolie et plus épurée partout, à l'intérieur, à l'extérieur et tout autour. Au lieu de l'ennuyeuse boîte automatique à 8 rapports, vous avez ici une double embrayage à 7 rapports, ES4. C'est plus vif, précis et rapide. Le même V6 Turbo 3 litres est aussi optimisé. Maintenant, vous avez 362 chevaux et plus de 400 livres-pieds de couple, donc la voiture est plus rapide, plus propre, plus raffinée. Et beaucoup de gens sautent simplement la S4 et vont directement vers la S5. C'est pourquoi un stock de 198 jours pour une S4 n'est tout simplement pas surprenant. Un autre des pires vendeurs. Quand on parle de 60 jours, c'est la moyenne, mais celui-ci est bien pire que 60 jours. Nous regardons les Rams qui font partie de l'équipe Stellantis. Nous savons ce que faisait Stellantis. Ils augmentaient considérablement les prix sur tout. Leurs camions, Jeeps, Monospace et SUV voyaient tous leurs prix fortement augmenter. Ici, nous avons un Ram. Ceci est un 2500 disponible avec le moteur Cummins turbo diesel. Vous pouvez avoir le moteur Cummins qui est un turbo 67, mais vous pouvez aussi opter pour un moteur V8 de 6,4 litres, un moteur essence sous le capot. Et c'est l'un de ces moteurs qui était très recherché. D'autant plus que l'industrie suralimentait déjà de nombreux moteurs 6 cylindres et des groupes motopropulseurs plus compacts. Globalement, Ram restait fidèle à lui-même, mais le souci était les prix. Et Stellantis n'a cessé d'augmenter les prix, encore et encore, et ils ont commencé à remplir les parkings. En 2021-22, malgré les pénuries, Ram a su s'organiser et remplir les parkings de voitures. Ils ont rempli les parkings, maximisé la production et envoyé de nombreux véhicules sur le terrain. Et en même temps, alors que beaucoup de constructeurs étaient à l'arrêt et ne pouvaient pas vendre leurs véhicules parce qu'ils n'en avaient pas à cause de la pénurie de puces. Ram et Stellantis ont intensifié leurs efforts, réussissant à remplir les parkings de nombreux véhicules. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi augmenté les prix en même temps, ce qui est devenu trop cher, et beaucoup de gens ont commencé à se détourner de la marque. En conséquence, le Ram 2500 est l'un de ceux qui se retrouvent un peu au milieu. Le 3500 est un poids lourd, le 2500 est intermédiaire et le 1500 est le plus courant au quotidien. Avec 201 jours de stock, le Ram 2500 est l'un des modèles les moins vendus. Vous pourriez probablement faire une excellente affaire sur l'un de ces modèles en ce moment. Allez-y, asseyez-vous avec eux, discutez un peu. Franchement, ce camion suffit largement pour tout usage. Il a essentiellement le même moteur que celui que vous trouverez dans le 3500 parce qu'il est aussi équipé du même moteur Cummins turbo diesel. Bien sûr, il existe une version haute performance, mais au final, vous pouvez quand même avoir ce moteur, le diesel, et faire le travail dont vous avez besoin pour votre remorque et vos contrats. Le Q8 est le prochain véhicule aux ventes décevantes. Si vous voulez un SUV grande taille à bon prix, c'est peut-être l'occasion. Bien sûr, il y a les beaux feux arrière et la barre lumineuse traversant l'arrière. Naturellement, vous obtenez une transmission 4 roues et toutes sortes de beaux bas de caisse.
Vous bénéficiez d'une capacité de remorquage allant jusqu'à près de 8000 livres avec ces véhicules, donc ils peuvent transporter pas mal de choses, et vous avez un espace supplémentaire pour les passagers à l'arrière. Ceci s'inspire vaguement du SQ 8 ou RSQ, 8 équivalent de la Lamborghini Urus ou Porsche Cayenne Turbo S, mais à un prix plus abordable. Vous retrouvez de beaux détails, dont les grandes hanches arrière. Ce véhicule est superbe. En faisant le tour, vous remarquerez que l'avant a été modifié. Vous avez cette grande calandre. Maintenant, le Q8 possède un système hybride léger et un V6 turbo de 3 litres développant environ 335 chevaux, ainsi que 500 Nm de couple, pour faire tourner ses roues tout le long de la route. Vous profitez aussi d'une boîte automatique 8 rapports Tiptronic, permettant de changer les vitesses manuellement et donnant une sensation sportive, mais bien moins que le RSQ 8 véritable référence sportive. Avec une puissance énorme et essentiellement un châssis, une conduite et une tenue de route digne d'une Lamborghini Urus, cela a bien sûr un prix. Bien sûr, ces RSQ 8 sont absolument magnifiques. Vous avez de la fibre de carbone, vous avez les grosses sorties d'échappement en bas, un gros diffuseur en bas. En réalité, ce modèle est très cher et la concurrence est forte parmi les SUV de taille moyenne à grande actuellement. Sur le marché européen, BMW propose d'excellentes voitures comme les X5 et X6. Mercedes offre de nombreuses options et une large gamme de véhicules. En passant au haut de gamme et à des SUV plus grands, les prix commencent à grimper. Actuellement, beaucoup cherchent des véhicules économiques, et ceux-ci semblent bien placés sur ce marché. Beaucoup de gens n'ont pas cet argent. Il y a environ 201 jours de stock et en réalité, beaucoup de gens n'en veulent tout simplement pas. Land Rover fabrique de très bons produits, mais le Land Rover Discovery n'en fait pas partie. J'observe l'arrière de ce truc et j'hésite à savoir si ça ressemble à une toilette haut de gamme d'un magasin boutique. Avec 202 jours de stock sur le marché, cela signifie que ces véhicules restent probablement des mois entiers sans être vendus. J'ai même vu certains modèles avec la mauvaise configuration et peut-être une couleur peu attrayante rester invendus pendant des années. Certains de ces parkings sont encore remplis de véhicules, datant de 2022 et 2023. Certaines personnes ne les achètent tout simplement pas. Ce ne sont pas les modèles les plus vendus. Si vous voulez l'un des meilleurs produits sur Range Rover, prenez certainement un Range Rover Sport. Ils sont très voyants et amusants avec une allure puissante. Ou choisissez un modèle plus petit, comme le Range Rover Evoque. Petit dans le sportif compact. Cependant, beaucoup pensent à tort que le Discovery de Land Rover est fait pour le tout-terrain. Il y a trop de technologie dans le Discovery pour que ça en vaille la peine. De nombreux véhicules ont rencontré divers problèmes d'électronique, d'infodivertissement et parfois de transmission. Les ouvertures de portes ont posé problème, et de nombreux bugs électriques semblent toucher beaucoup de ces véhicules. Des transmissions qui se bloquent et qui nécessitent de faire remorquer la voiture chez soi. Moteur brûlant de l'huile, forte consommation de carburant et d'huile, fuite de liquide de refroidissement. Nombreux problèmes possibles avec ceux-ci, mais le pire est qu'ils tombent tous en panne. Honda, Toyota, Mazda, Range Rover. Mais la différence, c'est que certaines voitures pourraient vous coûter, vous savez, 800 $ pour réparer un gros problème. Cela peut coûter 4 à 6 000 $ pour réparer ce type de problème avec ce véhicule. Beaucoup de gens reconnaissent que sa réputation la précède en ce qui concerne les problèmes de fiabilité, le coût élevé de l'entretien et de la maintenance. Sauf si vous êtes un client fidèle, bénéficiant d'un traitement royal et d'options supplémentaires. Parfois, je reçois même des emails du constructeur annonçant des offres de fidélité, incitation et rachat. Un acompte et des frais d'intérêt réduits permettent en somme parfois de faire une bonne affaire, ce qui explique qu'ils arrivent encore à en vendre. Mais avec 202 jours de stock, ce n'est pas une surprise. Il fait partie de la liste noire des véhicules qui se vendent le moins sur le marché. Méchant Minimo attrape une Volkswagen par le bout du pied. Elles se ressemblent presque. Nous avons une poubelle verte ici et nous avons une poubelle verte là. Nous avons un Volkswagen Taos, et il a clairement eu de gros problèmes de qualité lorsqu'il est sorti pour la première fois. Problème d'alimentation et fuite de carburant avec un important rappel en attente. Ensuite, les clients détestaient la façon dont il roulait parce qu'ils avaient sur la boîte Direct Shift Gearbox et elle était maladroite et saccadée. La boîte à double embrayage ne plaisait pas à beaucoup, qui voulaient simplement s'en débarrasser immédiatement. La dernière génération a opté pour une boîte automatique à 8 vitesses avec convertisseur de couple offrant plus de fluidité. La puissance a été portée de 158 à 174 chevaux avec le moteur turbo 4 cylindres 1,5 litres. On travaille beaucoup trop dur, mais de nombreux problèmes de qualité ont vraiment affecté cette voiture dès le départ. Maintenant, la seule chose qui joue en sa faveur, c'est le fait qu'elle soit relativement économique.
La Volkswagen Taos offre une transmission intégrale et des feux arrière à LED. L'intérieur était basique, mais il y a un toit ouvrant. Et tout cela pour environ 25 000 $, ce qui signifie que vous pouvez encore acheter une Volkswagen d'entrée de gamme sans vous ruiner. Mais le problème, ce sont les rappels, ce sont les soucis, ce sont les problèmes, la conduite, les petits moteurs. Personne ne veut de ces petits moteurs. La plupart des acheteurs veulent ce plus de fiabilité, donc ces véhicules restent invendus. Maintenant, Volkswagen a fabriqué beaucoup de ces véhicules en anticipant que les ventes seraient plus élevées qu'elles ne l'ont été. Si vous stoppiez la production aujourd'hui, il vous resterait environ 6 mois de stock. Sur les parkings, j'en vois beaucoup de styles différents. Globalement, c'est un véhicule assez simple. Et même s'il y en a quelques-uns sur la route, ils n'atteignent tout simplement pas la popularité que beaucoup de gens avaient anticipée. Le groupe Volkswagen Audi Group a eu du mal avec beaucoup de produits Volkswagen et Audi. Beaucoup de sujets concernant les prix, avec des tarifs impactant certains produits venant ou fabriqués par des constructeurs allemands. Beaucoup de ces voitures sont moins compétitives sur les prix que certaines concurrentes. Mais si vous cherchez une bonne affaire et que vous avez simplement besoin d'un moyen de transport basique, cela pourrait faire l'affaire. Le prochain véhicule, le Lincoln Aviator, comme vous le voyez ici, Navigator Aviator. Ce SUV 3 rangées est-il plus élégant que beaucoup d'autres modèles similaires ? Mais leur réputation en durabilité n'est pas la meilleure. Le V6 EcoBoost biturbo de 3 litres offre environ 400 chevaux et était couplé à une boîte automatique 10 vitesses, ce qui a marqué les esprits. Des bruits de claquements et étranges viennent du bas. Les sièges de la 3e rangée ont eu des problèmes. Concernant les fuites d'échappement moteur, on entend parfois parler de problèmes. Certains se plaignent de fuites et de toits ouvrantes déraillés. Aussi l'alignement général, le véhicule se désaligne facilement. En plus de cela, le panneau arrière et la vitre du haillon semblent se déloger. Le revêtement du montant C ici pose aussi un sérieux problème. Rappel pour un problème avec le montant C des garnitures de porte arrière qui peuvent se détacher et casser la vitre arrière. Beaucoup de gens se sont plaints que le parallélisme se dérègle sur certains de ces véhicules. Nous ne parlerons pas des soucis d'infodivertissement électrique, de déphaseur d'arbre à cames, de consommation d'huile, etc. Ce véhicule n'est pas parmi les plus désirés. Ainsi, même avec un moteur puissant et un SUV 3 rangées, ces véhicules ont vraiment fière allure. C'est un bel engin, je l'admets. Même avec les détails et la calandre à l'avant, ça reste tape à l'œil avec ses gros phares imposants. Avec 219 jours de stock sur le marché, ça veut dire qu'ils vont rester là pendant 4, 5, 6 mois avant que quelqu'un ne vienne les acheter. Je les adore, mais ils ne se vendent pas très bien. Regardez l'ajustement et la finition, cet écart de panneau n'est pas impressionnant. Et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de gens avec les Mustangs modernes. Bien sûr, il s'agit du contrôle qualité. Ford assure-t-il un bon contrôle qualité ? Certains écarts sont serrés, d'autres moins. Ce 5 litres reste un moteur remarquable. Vous pouvez avoir différents moteurs turbo 4 cylindres ou 5 litres. Je connais quelqu'un qui a acheté une Dark Horse. Le son est spectaculaire. Vous prenez une Mustang Gran Turismo avec un 5 litres et une boîte manuelle. C'est vraiment l'une des meilleures expériences de conduite que vous puissiez avoir. La technologie a progressé, l'essieu arrière n'est plus rigide, c'est une très belle voiture. Excellente performance, puissance et vivacité, c'est brut, à l'ancienne, inspirant. Pourtant, les ventes restent faibles, pourquoi ? C'est un véhicule de niche. Dans l'industrie, la plupart achètent SUV, monospace, camions ou voitures de sport, surtout à propulsion, peu adaptées à l'hiver. Cela isole une grande partie du marché et présente aussi des défis de fiabilité. Avec tous les rappels que fait Ford, ils sont vraiment les rois du rappel, ce qui rend les acheteurs plus hésitants. 225 jours d'inventaire sur le marché. Voici quelques voitures. Je verrai sûrement celle-ci au printemps, à la fin de l'hiver. Prochain véhicule, des ventes désastreuses. Nous évoquons la Maserati Grecale, proposée avec divers groupes motopropulseurs. Ici, il s'agit d'une configuration Gran Turismo. Vous avez la fourche du désespoir, avec de jolies poignées et un design Pep Boy. Vous l'avez sûrement trouvé chez Canadian Tire. C'est comme ça que ça ressemble. Bien sûr, ils ont de superbes petits phares à l'avant sur celle-ci, mais vous avez plusieurs groupes motopropulseurs différents. Le modèle de base offre 295 à 325 chevaux avec un moteur 2 litres turbo. Micro-hybridation avec excellente boîte auto ZF 8 rapports, très fiable. La version Trofeo propose un V6 3.0 biturbo de 523 chevaux et vous pouvez aussi obtenir cette version juste ici. Folgore sont encaissés une configuration entièrement électrique. Ce sont vraiment de très beaux véhicules. Un indice. Observez la calandre avant, signe distinctif des calandres à combustion interne.
Ça a clairement l'air un peu plus agressif, je les ai conduits, ils sont amusants, ils sont rafraîchissants. Et surtout dans la version Trofeo. Oh, absolument à couper le souffle. Comme beaucoup de produits Stellantis, Maserati, Alfa Romeo, Fiat, Ram, Chrysler et Jeep ont eu du mal à vendre leurs modèles. Les prix élevés étaient le problème principal. Et bien sûr, beaucoup de gens n'ont tout simplement pas envie de payer trop cher pour un produit dans lequel ils ne voient pas la valeur. La Maserati Grecale, comme celle-ci, reste environ 259 jours en stock sur le marché. Cela signifie qu'il pourrait éteindre les lumières, quitter l'usine, revenir dans 6 mois et tout irait bien. Voici le prochain modèle qui ne se vante pas très bien non plus. C'est un autre modèle de chez Audi, et il s'agit d'une version plus basique que celle que nous avons vue précédemment avec la Audi S5. La S5 se vend bien, mais pas la S4 ni la 5. C'est intéressant car beaucoup de gens délaissent les berlines. Et en Europe, certains marchés aiment encore leur voiture, mais on voit que c'est un marché qui aime les SUV, dans tous les sens possibles. Malgré un extérieur, un intérieur et une technologie révisée, il n'est pas surprenant que beaucoup s'en détournent, beaucoup de ces véhicules. Le Audi A5, comme celle-ci, a un stock de 276 jours. Il possède un moteur 4 cylindres turbo 2 litres avec hybridation légère. Elle offre 261 chevaux et jusqu'à 273 lb-pi de couple aux 4 roues. Le 0 à 100 km/h se fait en environ 5 secondes et demie, donc c'est plutôt vif. Mais les gens regardent ces voitures et commencent à se demander « Est-ce que j'achète ça ?» La BMW, la Mercedes ? Il y a beaucoup de concurrence féroce sur un marché qui se rétrécit et c'est une des principales raisons pour lesquelles elles ne se vendent pas. Même avec le Quattro, aujourd'hui tout le monde propose un excellent système à 4 roues motrices. Et la boîte de vitesse S-Tronic à 7 rapports signifie qu'elle est rapide, performante, fiable, et cela aide aussi à l'économie de carburant. Malgré le style, la finition et l'ergonomie améliorées, elle ne se vend toujours pas bien. Le pire véhicule actuellement sur le marché qui ne se vend pas est ce modèle Jaguar, le F-Pace. C'est leur seul véhicule en vente actuellement, ils n'en produisent plus. Le F-Pace a connu des problèmes de qualité, des défauts de finition, des équipements qui se dégradent et un système d'infodivertissement à mettre à jour. J'ai même eu des problèmes avec la puce qu'il faut mettre à jour pour ça, et parce que celle de mon ancien F-Type ne fonctionnait pas très bien. Des problèmes s'accumulaient avec les moteurs diesel, les chaînes de distribution, les arbres de transmission et des boulons trop courts. Il y a des problèmes avec toutes sortes de ces véhicules. Le V6 suralimenté avait des soucis de coussinet de bielle dans certains cas. Bien sûr, l'encrassement au carbone. Vous verrez ici beaucoup de carbone d'échappement s'accumuler. Les moteurs Genium incluent des Turbo 4, des moteurs diesel et des V8 suralimentés dans la SVR aux performances époustouflantes. Mais le fait est que la marque s'est littéralement tiré une balle dans le pied avec cette transition vers le tout électrique et ils se sont rebrandés, ce qui a déçu beaucoup de fidèles. Il restait une marque tentant vraiment d'entrer sur le marché des véhicules électriques. Ils n'avaient pas vraiment de bons véhicules électriques à part la I-Pace, que personne n'adoptait vraiment parce qu'elle n'avait ni l'autonomie, les retards, ni la puissance, ni les performances. C'était donc tout ce qui leur restait pour faire avancer la marque. Cela correspond aussi au report ou à la pause du lancement du nouveau véhicule électrique de luxe de Jaguar, d'après les dernières informations. Donc même ça, ce n'est pas certain. Le problème, c'est qu'on s'inquiète vraiment du support, des pièces détachées et bien sûr de ce à quoi ressemblera la marque dans 5 ou 10 ans. C'est une préoccupation que beaucoup de gens ont avec ces véhicules. Même s'ils sont magnifiques, avec ces feux arrière, de superbes détails, une finition piano et de jolies courbes. Les gens ne sont généralement pas très enthousiastes à ce sujet, et c'est plutôt un véhicule de transition qui est juste là pour les faire passer à la prochaine étape. Ils ne se vendent toujours pas, avec environ 372 jours de stock. Ce n'est pas surprenant que les gens n'adhèrent pas et qu'ils restent là sans bouger. Peut-être que vous cherchez quelque chose de plus économique. Regardez juste ici, les seuls petits camions que j'achèterais et les seules petites voitures que j'achèterais si c'était mon argent. J'espère vous retrouver tous et chacun d'entre vous dans la prochaine vidéo, tout le monde, et on se revoit très bientôt. Merci encore, au revoir.